à 79 kg et 50 grammes, très exactement. Le titre de cette catégorie des poids mi-lourds est vacant. Il a été abandonné par Kamel Amran, qui a décidé de monter en lourd léger. Et la belle musculature de Jean-Louis Mandingue. Ah, ça fait rêver. C'est un combat très important pour ces deux boxeurs. Exactement, pour les deux hommes. Premier championnat de France pour Jean-Louis Mandingue. Il attendait depuis un bon moment cette chance de disputer un titre national. Il l'obtient enfin face à un boxeur, Stéphane, qui lui a déjà détenu un titre national. C'était dans la catégorie des poids super moyens. Ouais, effectivement, et surtout ce qu'il va falloir retenir en tous les cas dans cette rencontre, c'est que Belati Akar, lui, a déjà fait 10 combats au terme de 10 rounds. Donc ça peut peut-être jouer, en faveur de Akar, puisque Mandingue, lui, avec le nombre de combats qu'il a fait, il n'en a fait qu'un seul au terme de la limite, au terme de 10 rounds, pardon. Allez, Belati Akar qui va monter sur le ring, avec à ses côtés Jean-Pierre Di Stefano, avec Morad. On va vous en parler, puisque Belati, c'est le frère de Morad Akar, qui avait disputé un championnat du monde dans la catégorie des poids moyens à Philadelphie. Il reviendra. Belati Akar, le deuxième champion de France de cet homme également, la veut Jean-Louis Mandingue. Il a envie, on l'a vu tout à l'heure, Christophe, il a envie de ce titre, il ne va pas laisser passer cette chance. Il est juste un petit peu agacé parce qu'il est très enrhumé, Jean-Louis Mandingue. On l'a rassuré, c'est de rassurer en disant qu'avec le combat, la tension, ça va passer. Allez, le boxeur donne les 6 doigts sur le ring. Ah, c'est un combat qui promet beaucoup de tension. C'est bien, ça fait du bien de voir ce type de combat. On a besoin, nous, en France, justement, de On va entendre bien évidemment retentir la Marseillaise en l'honneur des deux candidats au titre de champion de France. Les deux hommes en sont conscients, c'est un combat qui peut tout changer dans leur carrière de boxeurs professionnels. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le poids bleu, est parti s'entraîner quelques semaines en Allemagne, entraîné par Jean-Pierre et il aurait dû mettre les gants avec Thomas Ulrich, le champion d'Europe de la catégorie. Il n'a pu les mettre qu'une seule fois. Ouais, il était un petit peu déçu, d'ailleurs. Mais il a pu s'entraîner avec Christopher Robert et avec en France avec Mehdi Saloum. Ça a été un très grand professionnel, merci Mourad. Physiquement, sur les Mandingues, puisqu'on sait Hier soir, à chaque fois, et physiquement, il est présent à chaque combat. 33 ans, 1m85, il a disputé 15 combats pro, 14 victoires, un match nul. Un match nul contre Aimé Bafouta en 2002. Depuis, il a remporté 7 succès, les 6 derniers au point. Son co-challenger, ce soir, il nous a Le Mandingue face à Belati Akar qui lui a disputé 17 combats professionnels pour 13 victoires, 4 défaites. Grosse ambiance dans cette salle de Saint-Nazaire. Les deux autres ne sont pas vraiment des punchers, parce que le Mandingue, il en a il a été bougé hier soir dans le mais en revanche, pour Belati Akar, lui, il en a que 2 avant la limite. Il est âgé de 32 C'est un ans, combat son palmarès est qui risque impressionnant. de durer. 15 combats, Donc ça va être vraiment le 14 boxeur victoires, le plus prêt physiquement. Mais Cyril Césarou. On peut faire confiance à Belati Akar qui s'est entraîné très sérieusement, lui
qui était monté à 105 kg. Il nous a raconté son histoire. Il était monté à 105 kg, il se laissait un petit peu aller au niveau de son poids. Et il a été remotivé lors du championnat du monde disputé par son frère à Philadelphie. Un championnat du monde perdu par Morad Akkar. Et ça l'a remotivé et il a repris le chemin de la salle d'entraînement pour atteindre ce poids, 78 kg 800. Il est fin prêt. C'est énorme. Il qui a longtemps boxé en sous-moyen alors que ce n'était pas sa vraie catégorie. Sa vraie catégorie, effectivement. Et c'est parti. Belati Akkar, short blanc, opposé à Jean-Louis Mandingue. Ouais, plus grand à Jean-Louis Mandingue. C'est vrai que la stratégie va être simple. Il va falloir que Mandingue boxe avec son jab à distance contre bien sûr un Belati Akkar qui lui va essayer de raccourcir cette distance, travailler au corps le plus proche possible. Un combat en tous les cas qui tient toutes ses promesses. Une tension, on le sent nous au bord du ring. Il percute gauche doublé là par Belati Akkar, la réplique de Mandingue. Immédiate avec ce jab. Il ne faut pas qu'il reste à distance Jean-Louis Mandingue. Et le plus actif pour l'instant c'est Akkar, mais réaction là de Jean-Louis Mandingue qui touche. Dès le premier round il a touché. J'ai l'impression qu'il est touché. Belati Akkar. Il faut l'ouvrir cette uppercut. Il faut qu'il continue Jean-Louis Mandingue à allonger avec ses directs. Il a un beau direct, hein, il sait s'en servir puisqu'il nous le montre à chaque fois. Prendre son temps. Combat prévu au terme de 10 rounds. Arbitré par monsieur Pierre Derval. Attention à ne pas tomber hein, sur les directs, c'est dangereux. Ouais. Les garçons à près de 80 kg. C'est bien ce jab. Il faut qu'il est double en avançant Belati Akkar, c'est direct. Sans prendre de risque en restant la garde levée. Belle esquive, ce qui lui a permis d'éviter le crochet du gauche de Jean-Louis Mandingue. Il y a beaucoup de tension hein, sur ce ring de Saint-Nazaire. Peut-être besoin de se lâcher, de se relâcher après le premier round. La dernière minute de cette première reprise. Au fil des rounds, ça devrait aller beaucoup mieux. Au fil des minutes. Un petit peu moins d'une minute maintenant dans cette première reprise. Et bon travail avec le bras avant là, de Jean-Louis Mandingue pour maintenir Belati Akkar à distance. Trop loin. Attention à la droite. On peut s'attendre vraiment à un combat dur. Et la réplique de Belati Akkar au crochet. Immédiate, c'est superbe. Mais ils ne vont pas se faire KO, ça on peut en être sûr. Droite au corps. Ils veulent ce titre de champion de France tous les deux. En tous les cas c'est le but. Hein. Trop près pour enchaîner avec la droite. Belati Akkar, il faut qu'il continue à allonger ce jab pour prendre la distance. C'est bien. Beaucoup d'œil là du Byzantin. Et la fin de cette première reprise. Et dans le coin de Belati Akkar, on retrouve Jean-Pierre Di Stefano, Alain Jean Danesi, son préparateur physique, Stéphane, et Morad, son frère. Effectivement. Et gauche pour mettre en garde. Ok, on va boire dans la bouteille. Et dans celui de Jean-Louis Mandingue, Nasser Lalaoui et Marcel Denis. Pour la prochaine, Rappelons que Belati Akkar fut triple champion du monde de boxe américaine, boxe pied-point. Ça, je ne pourrais pas trop vous en parler parce que c'est pas je connais, mais pas vraiment. Il s'est préparé avec son frère Morad. Il a mis les gants avec son frère car Morad Akkar, lui, il aimerait bien disputer un championnat d'Europe contre l'Espagnol Jorge Sandra, car l'actuel champion d'Europe, Ward Eastman, s'apprête lui à affronter le champion du monde, Bernard Hopkins. Ouais. Allez, c'est parti pour la deuxième reprise. Que Morad connaît d'ailleurs. Et le rêve des deux frères, hein, c'est pour Morad disputer ce championnat d'Europe à Besançon et pour Belati de défendre son titre de champion de France s'il gagne. Voilà, s'il gagne. Ne mettons pas la charrue avant les baies. Non. Allez, Mandingue, short noir.
C'est bien pour l'instant ce que fait Accard, puisqu'il essaye de raccourcir cette distance en avançant, en mettant la pression. Il est tombé sur sa droite, Mandingue, c'est dangereux. Ouais. C'est qu'il allonge. Mandingue d'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir en allongeant davantage ses directs du gauche. Ouais, pour l'instant, c'est Belati Accard qui prend l'initiative, hein, qui avance sur son adversaire. Exactement. C'est dangereux ce qu'il fait. Mandingue de reculer de face. Il est plus grand, il faut qu'il boxe avec ce jab. Et surtout, attention, le crochet gauche de Mandingue qui est passé. C'est pas mal du tout. Même. À la pointe du menton. Ouais, c'est bien. Il cède des cordes à Accard pour éviter les coups. C'est bien ce crochet du gauche. Heureusement, légèrement évité. Une série d'esquives remarquable. Ouais, très souple du buste là, Belati Accard pour éviter tous les coups lâchés par l'Uppercut. Le travail de sape au corps, de part et d'autre. Bonne reprise pour l'instant de la part de Belati Accard. Beaucoup d'œil. Quel combat en tous les cas au terme de cette deuxième reprise. Super. Jean-Louis Mandingue, la bouche ouverte. Peut-être besoin de souffler, de récupérer un petit peu. Et peut-être gêné par ce fameux rhume. Tout simplement par ce fameux rhume. Ouais, la droite qui est passée, le crochet gauche. C'est bien, en tous les cas, il a un bon coup d'œil, Belati Accard. Il esquive la plupart des crochets de Mandingue. Encore ce crochet gauche de Jean-Louis Mandingue. C'est bien, il faut qu'il essaie de miser sur ce crochet gauche en essayant de feinter du droit et pourquoi pas le donner, le doubler ce crochet du gauche. Parce qu'on a vu, il passe. Pas suffisamment avec son bras avant. Il est plus grand, comme vous pouvez le constater. Une balance supérieure en sa faveur. Petite réprimande là par l'arbitre. La droite bloquée là de Belati Accard. En revanche, le crochet gauche est passé de Jean-Louis Mandingue. Oui, série d'uppercut. Le combat qui s'est emballé en cette fin de deuxième reprise. Ne laisse pas se la il n'aura pas tout le temps comme ça. Il lâche tout. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bien que Accard reste debout dans son coin. Ça, c'est vrai que je le dis à chaque fois, à chaque combat où je vois des hommes qui pendant une minute de repos restent debout, puisque au moment où ils vont être touchés, ils vont avoir besoin de s'asseoir. On passe au prochain coup. Et ça, l'adversaire peut en tous les cas s'en apercevoir. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Jean-Louis Mandingue, qui fut vice-champion d'Europe chez les amateurs en 1996, battu par un certain Pietro Aurino, l'Italien.